en direction de l'ouverture de l'aéroport international Blaise Diagne, ouverture qui, je le rappelle, est prévue le 7 décembre 2017 à 12 h. L'aéroport international Blaise Diagne est une infrastructure très stratégique qui prend sa place dans un des projets les plus importants du plan Sénégal émergent, le hub aérien. Donc vous comprendrez bien, avec la création du deuxième pôle économique de Diamniadio, que ça vient contribuer au renforcement donc, de notre croissance, et ça ouvre nécessairement des opportunités de croissance. Et le président de la République a pris une décision immédiatement et de façon concomitante avec l'ouverture de l'aéroport international Blaise Diagne, l'aéroport de Dakar, Léopold Sédar Senghor, passera une nouvelle vie, deviendra un aéroport militaire. Le Conseil interministériel donc avait pour objet de procéder à une évaluation exhaustive et rigoureuse de toutes les diligences qui étaient requises pour la mise en œuvre et l'ouverture fonctionnelle de l'infrastructure aéroport international Blaise Diagne. Cet aéroport est conçu pour atteindre l'objectif de 5 millions de passagers en 2023 et 10 millions en 2035. Il a été construit et conçu autour d'un projet avec 3 composantes. Une première composante sous forme d'un projet clé en main, comprenant toute l'infrastructure aéroportuaire, les travaux d'assistance. Une deuxième composante financée sur le budget, qui portait sur les bâtiments administratifs. Et une troisième composante sur le modèle d'un partenariat public-privé, était relative aux infrastructures nécessaires au stockage et au carburant. La composante 1 a été réceptionnée en totalité. Donc sur cette base, nous sommes prêts du point de vue des infrastructures aéroportuaires, c'est-à-dire de l'aérogare, des passerelles, de la tour de contrôle, du pavillon présidentiel, de l'aérogare fret, de la piste d'envol, avec le balisage du service de lutte contre les incendies, des ateliers de maintenance. La réception est totale puisque ça a été livré à 100%. Sur la deuxième composante, qui avait engagé 8 entreprises sénégalaises, nous sommes pratiquement à 90% et la totalité des travaux devra être terminée au 30 novembre. Mais ce sont des travaux qui n'ont pas de véritable impact sur l'ouverture et la fonctionnalité de l'infrastructure. Pour la troisième composante, le dépôt carburant, la mise en service est prévue à la fin du mois de novembre. Donc en termes essentiels, tout est prêt pour une ouverture au 7 décembre à 12 h et avec un fonctionnement optimum de l'ensemble des infrastructures. La navigation aérienne, avec la SECNA, les équipements ont été calibrés, les tests ont été faits et les qualifications pour les contrôleurs seront délivrées avant le démarrage et l'ouverture de l'aéroport, au moins à J-7. Pour la sécurité, la gendarmerie s'installera au 15 novembre. La douane est déjà sur place. D'autres points d'attention ont été évoqués au cours de ce conseil interministériel et des décisions ont été prises. Il s'agit notamment du système de transport. Un transport régulier, soutenable pour les populations. Les offres ont été examinées. Elles portent notamment sur l'offre de Dakar Dem Dikk avec un système de navettes et un système de bus réguliers avec une palette large distribuée en bus climatisés et en navettes express qui partent de Dakar, navettes qui partent de Thiès et qui partent de Saint-Louis pour l'accessibilité et le transport des Sénégalais et des voyageurs.
Cette offre de transport à partir de Demdik est également renforcée par une offre en système de taxi où 100 taxis seront mis en service avec une montée en puissance qui devrait nous permettre d'arriver à 500 taxis. Les relations avec les populations dans le cadre de la zone ont été gérées à partir de concertation, puisqu'il y a une distribution à partir des zones du nord et du sud. Pour les zones du nord, il s'agissait principalement de Kermoussa, où il était question plus d'habitation, alors que pour la zone sud, il s'agissait d'activités d'espaces agricoles, de champs, et des arrangements ont été trouvés avec le gouverneur qui a pris en charge cette question. Pour le contrôle sanitaire, tout a été mis en place. Donc, en un mot, tout est prêt pour un démarrage effectif le 7 décembre à midi. Et la décision qui a été prise par M. le Premier ministre, c'est de procéder à une revue générale à J-7. Donc la bonne information pour les Sénégalais, c'est que les diligences qui étaient dues ont été remplies pour l'inauguration de l'aéroport le 7 décembre à 12 h et le 8 décembre, l'aéroport Léopold Sédar Senghor passe aéroport militaire.